En direct, donc le titre est fort aujourd'hui, mais un homme averti en vaut deux et une femme en vaut trois. Donc vraiment bienvenue ici, des départs massifs sont annoncés. Et ce qui est important ici, c'est de se préparer et de savoir comment ça peut se dérouler et surtout ce qu'il va se passer après. Donc, ce que je veux te dire, je veux structurer ce live, on va garder les questions pour la fin. Ce que tu dois vraiment aujourd'hui savoir, mais si tu es ici, c'est que tu le sais déjà. Donc c'est que tout a déjà basculé, ça se joue au niveau mondial, ça se joue au niveau plein éther, tu vois, à tous les niveaux. Et vraiment, je veux te souhaiter la bienvenue ici parce que tu as fait un sacré bout de chemin. Il n'y a pas de hasard pour être ici aujourd'hui. Donc oui, il y a des départs massifs. Oui, c'est déjà énorme. Quand tu vois un chiffre qui t'est donné, tu peux rajouter 2 ou 3 zéros derrière. Oui, alors là, je sais que tout le monde n'est pas prêt. Oui, c'est intentionnel. Tout ceci a été préparé en amont. Et oui, je sais, c'est dur de l'admettre. Donc surtout, attention en commentaire à rester zen, centré, ancré, parce que c'est très dur d'admettre que tout ceci est intentionnel et est international aussi. Oui, pourquoi un départ? Pourquoi quelque chose d'aussi radical qu'un départ? Parce qu'en fait, c'est l'issue logique d'une dégénérescence. Je vais essayer de te le dire ici, mais ici, tu sais, c'est comme dans Matrix, on est dans la matrice. Sur Telegram, je te mettrai le lien en description, on est dans Sion, donc il y a moins de langage des oiseaux et on peut se parler plus librement. En fait, sur Telegram, pour l'instant, c'est surtout des choses que je partage parce que j'ai pas je pourrais prendre le temps d'ouvrir les commentaires, mais malheureusement, je ne pourrais pas mettre ce temps ailleurs. Donc, je fais des choix, et le choix aujourd'hui est l'utilité de ce live qui vraiment va t'aider à te préparer et surtout à transformer, quelle que soit ta situation aujourd'hui, ta perception d'un départ. Tu comprends bien que dans le départ, j'utilise ce mot volontairement, mais tu peux comprendre quelque chose de plus profond. Et donc oui, c'est dur d'admettre que c'est intentionnel, que c'est international, tous ces départs massifs annoncés, et nous en sommes qu'au début. Oui, cette dégénérescence est l'issue d'une dégénérescence qui a été initiée au-delà de plusieurs dizaines d'années, voire des milliers d'années. Et aujourd'hui, c'est juste une phase d'accélération, si tu veux, avec la fléchette. Ce qui se passe dans le corps, c'est que le corps vieillit. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas... Et puis, scientifique, tu vois, il faut mieux être futurologue aujourd'hui que scientifique. C'est plus scientifique que certains scientifiques. Bref, je veux te faire passer le message avec des pincettes. Mais j'en arrive aujourd'hui à la conclusion personnelle, donc c'est mon analyse personnelle, qu'avec ces fléchettes, un corps qui devrait connaître c'est normal, quand tu vieillis, tu connais une dégénérescence, mais qui devrait la connaître sur 20 ans, peut la connaître sur 2 ans. Ce qui explique la diversité de plus en plus importante des effets post-fléchette, si tu vois ce que je veux dire. Et oui, on va tous être affectés parce que c'est tellement massif comme départ qu'on va tous être touchés de près ou de loin. Et c'est pour ça que j'ai mis ce peignoir que j'adore, blanc et noir, c'est-à-dire que dans toute chose négative, il y a quelque chose de positif et inversement. Donc tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il n'y a pas deux camps, les fléchettés, les non fléchettés. Il y a évidemment plus de départs chez les fléchettés, mais je vais en parler, mais il y aura des départs à tous les niveaux et de toutes les formes. Donc on va en parler ici. L'idée de ce live, c'est en se préparant, en anticipant de mieux vivre les choses et surtout de trouver plus rapidement le cadeau. On finit tous par trouver le cadeau dans une épreuve de la vie, mais au plus tôt tu le trouves, au moins la douleur persiste. Tu vois, on dit la douleur est inévitable, mais la souffrance est accessoire. Tu n'es pas obligé de souffrir des années. Ok, tu as une douleur, tu cherches le cadeau, tu trouves le cadeau et tu as un minimum de souffrance par rapport à ça.
Donc, tu vois que ce que je partage ici est courageux. Je te demande de faire preuve du même courage, de m'aider en utilisant le langage des oiseaux. On est dans la matrice, le langage des oiseaux, je vais te faire un petit lexique. Mais déjà, avant d'oublier, like et partage largement cette vidéo qui est de grande utilité en ce moment pour tous nos contemporains. Cette vidéo va exister aussi en sous-titrage en anglais pour la partager à l'international. Mais laisse-nous quelques jours pour pouvoir sous-titrer ce live. Donc, je sais que tout ceci est très bizarre, je sais que je rentre dans peu de cases, tant mieux, hein, je t'invite à faire la même chose. Finalement, c'est la meilleure façon d'être soi-même. Mais ce que je veux te dire, c'est que le mot d'ordre de ce live est de gérer la panique. Tu vois, parce que si tu n'es pas prévenu et que tu commences à voir des gens allongés dans la rue, et puis régulièrement, ou des chauffeurs de taxi ou de bus qui font des malaises, tu vois, si tu n'es pas prévenu, si tu n'as pas le minimum de réflexes requis pour prendre les mesures nécessaires à ta propre préservation et à celle de ta famille. Donc, je sais que tout ceci est bizarre, mais c'est mon rôle, c'est ma mission en tant que futurologue de te faire gagner du temps vers le cadeau, vers le futur désirable. Donc, pour aller au-delà de cette panique, on doit aller dans nos cœurs, bien sûr. Donc je te demande en commentaire de mettre un maximum de cœur. Ça va vraiment relever les énergies et équilibrer, tu vois, entre le blanc et le noir, le propos de ce live. Et donc vraiment, mets plein de cœur. Je veux voir une foule de cœur, merci. Une foule de cœur, merci, merci pour vos likes, merci à tous. Je ne peux pas tous vous citer, je dois rester extrêmement concentrée, puisque j'ai beaucoup de messages très utiles à partager maintenant. Je verrai pour les questions juste après. Donc déjà, merci pour vos cœurs, mettez-en plein en commentaire. Et cette foule de cœurs va équilibrer ce qui est à équilibrer entre le blanc et le noir. Je veux te partager quelque chose dans cette guérison finalement qui est dans ces départs, c'est que quand un bébé vient au monde, eh ben, il pleure, et parce que c'est dur, et tout le monde rit et a le sourire autour de lui et est heureux. Et quand un être part, ben, tout le monde pleure autour de lui, parce que c'est le plus dur, c'est de ne plus être, on est toujours connecté, hein, après je vais t'en parler, mais c'est le départ de cette personne, et lui, souvent tu peux le voir, dans la mesure où ça se passe comme il faut, bah, quand il part, il sourit. Donc remets-toi bien en tête cette image pour les prochains mois. Je ne pense pas que ça va durer très longtemps, je pense qu'on est parti pour 2 ans, mais aie bien cette image en tête, puisque c'est départ massif, en fait, l'utilité, le cadeau, c'est de complètement transformer notre connexion à l'invisible. Et j'avais eu ce message il y a quelques années, il y a 14 ans quand même, au Brésil, à Badania, et j'avais eu ce message que ce serait aussi facile de communiquer avec nos chers qui sont partis, pour utiliser un langage des oiseaux, hein, je fais gaffe ici, c'est pour ça que je suis hyper concentrée. Ça serait aussi facile de communiquer donc avec l'au-delà que de décrocher le téléphone. Donc je vais t'en parler ici. J'ai quelques notes parce qu'il y a beaucoup d'émotions, si tu veux, et ça me demande beaucoup de concentration et de courage de te dire tout ça. Donc, gérons ensemble, et au-delà de cela, bien sûr, au-delà de ces partages, la panique, pour être dans le cœur et pour se remémorer que le bébé pleure, mais la personne qui part sourit. Et que ce que nous avons à gérer, ben, c'est déjà nous-mêmes et c'est déjà pas mal. Donc tu vois beaucoup de gens en ce moment qui sont déconnectés, qui sont déjà un peu comme dans un autre monde, regardent leur vie terrestre. La meilleure façon de voir, seul Dieu décide et eux-mêmes, hein, mais la meilleure façon de voir ou d'anticiper un départ, c'est de regarder où en est cette personne sur Terre. Selon ses dernières actions, tu sauras. C'est complètement intuitif, mais quand tu as quelqu'un que tu connais depuis plusieurs années, tu vois où il en est. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce live parce que j'ai vraiment des cadeaux à te partager pour guérir ensemble de tout ces départs. Donc si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, c'est mon vrai prénom, je suis futurologue, ça veut dire que j'anticipe le futur à l'avance dans ses grandes lignes, je n'ai pas les numéros du loto, mais j'ai vraiment une vision claire à te partager du futur. Ce futur est désirable quand on regarde au-delà des difficultés actuelles, et ma promesse, mon engagement est de te faire gagner du temps de façon à ce que les choses se passent de la meilleure façon possible. C'est vraiment
ce que j'apporte à cette communauté, et puis aussi de différentes façons, je vais t'en parler. Donc, est-ce que le macaron, si on me pose souvent la question, est sur le départ? Bien sûr, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Il est sur un départ à plusieurs plans. Pour l'Europe, est-ce que, ben oui, c'est annoncé aussi depuis 2 ans, donc je ne vais pas revenir, tu vois, je ne suis pas un perroquet non plus, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, je veux avancer ici. Mais il y a quelque chose que j'avais dit quand on a commencé à distribuer toutes ces fléchettes, c'est que les non-fléchettés allaient devoir, de façon tout à fait raisonnable et consentie, s'auto-isoler. Là, je pense que ça arrive, je vais t'en parler, mais on va devoir se protéger, on va devoir se protéger des gens fléchettés et de leur toxicité. Je veux te partager des éléments de mon histoire. Attends, je bois un tout petit peu. Merci pour vos cœurs, vraiment, c'est adorable. Tu vois, ça équilibre tout à fait mon propos. Voilà, donc je vais te faire court sur mon histoire. Mais je suis, ça paraît bizarre de dire ça, mais écoute, ça sort comme ça, donc je te le dis comme ça. Je suis liée à Alan Kardec. Je suis issue d'une famille du vin qui a 200 ans d'histoire dans le vin. Donc, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur le passé. Tu vois, quand tu plantes une vigne, il faut 40 ans pour qu'elle te donne du bon raisin. Tu travailles beaucoup sur les générations passées. Je travaille sur l'identité, tu vois, dans le domaine du vin. Donc, tu vas très très loin dans le passé. Imagine en Bourgogne, avec les moines cisterciens ou des choses comme ça. Les vignes de mes parents étaient très connectées justement à l'abbaye de Fontfroide, abbaye cistercienne. Bref, tout ça pour te dire que, parce que je pourrais passer énormément de temps, mais je veux vraiment te le faire en quelques minutes. Je suis liée, au-delà de ça, j'arrive à identifier des vortex, notamment ici où j'habite, il y a le vortex de Riambel, où j'ai trouvé mon chien. J'en parle dans mon partage privé. Et ce chien, en fait, c'est le retour d'un chien que j'avais il y a 25 ans. Et vraiment, j'ai fait un bonus du bonus pour te détailler cette expérience qui ressemble à une expérience de mort imminente, mais à l'envers. Et donc, par rapport à ces départs massifs, c'est extrêmement utile d'avoir ces informations. Et c'est à l'occasion de ce qu'on appelle un SIAM. Un SIAM, c'est une communication induite après la mort. Et donc c'est une technique, tu vois, quand je te dis c'est aussi facile de communiquer avec l'au-delà que de décrocher son téléphone, je pense qu'un jour il y aura même une application qui le permettra, et je pense que je peux y contribuer. Donc j'ai fait toute une vidéo sur le SIAM, S-I-A-M, là on est en live donc je ne peux pas te l'écrire, mais c'est sur la chaîne, et surtout, sache que la M-O-R-T, je suis obligée de dire ça comme ça, est un passage, est un départ, et pour nous tous. Donc, ces départs massifs, c'est aussi une façon d'anticiper et de préparer le nôtre. Et il n'y a aucun problème à ça. Le seul problème, c'est que nos sociétés, intentionnellement, ont été tellement coupées de cette partie de la vie, puisque c'est une partie intégrée à la vie, qui est intégrée par rapport à des rituels, des traditions, des partages, ne serait-ce que des paroles, on en parle tellement peu que ce que tu caches finit par prendre une place immense dans ta vie. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont manipulé toutes ces foules à immoler sur l'autel des fléchettes? Ben, tout simplement parce que par la peur du départ, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, ce que je veux te dire, c'est que dans quelques mois, il y aura beaucoup moins, par rapport à ces départs massifs, de sang su, tu vois, de choses impossibles à dire ici, sur les grands réseaux sociaux. Mais en attendant, je te fais un petit lexique du langage des oiseaux, parce qu'en attendant, on doit être vigilant. Donc bien sûr, je partage très librement sur Telegram, et des choses avec des preuves, et je ne suis pas la seule à dire ça en ce moment, mais de façon très synthétique, tu vois, ça ne sert à rien de faire 100 posts par jour sur Telegram, tu as besoin des 3-4 dernières informations, ton temps est précieux. Mais ici, on œuvre dans la matrice, et c'est très important d'œuvrer dans la matrice, parce que beaucoup d'entre nous sont dans la matrice, et la meilleure façon de contribuer à ce changement est d'intervenir dans la matrice. Donc pour le faire, on doit utiliser le langage des oiseaux. C'est un petit peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu sais, quand les résistes disaient les carottes sont cuites ou la blanquette de veau est prête. Bref, donc nous, notre langage des oiseaux, c'est quoi? Coco loco, t'as compris? Et puis ça, c'est libérateur, donc vraiment utilise-le. Fléchette,
non fléchette, t'as compris. Polypique, c'est leur fin, t'as compris. Si tu me poses des questions par rapport aux élèques en dehors de Sion, j'ai fait une vidéo à la fin des polypiques. Le macaron, bon, je ne suis pas la seule à l'utiliser, tu as compris, Zizi Moumour aussi. Et surtout, surtout, très important, par rapport à ces départs massifs, l'hiver mec au nez. L'hiver mec au nez qui est le remède essentiel. Je n'avais pas prévu qu'il y ait une perceuse, j'espère que ça ne s'entend pas. En tout cas, je reste concentrée. Ce matin, il y avait même un hélicoptère de l'armée au-dessus, là. Donc vraiment, tu n'imagines pas les efforts, la concentration, l'énergie qu'il faut pour te partager ceci. Donc vraiment, s'il te plaît, sois respectueux de ce partage, de ce live, partage-le et respecte le langage des oiseaux. Donc hiver méconnaît, on va en reparler. Sinon, tu mets hiver méconnaît en commentaire, il y en a qui vont te faire comprendre ce que c'est en langage des oiseaux. Et le test des chimères, mais j'ai changé une seule lettre, hein, ok? Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet de communiquer librement et à large échelle. Donc je rajoute 2 mots, c'est des mots oubliés, mais ils ont tellement été oubliés qu'ils nous sont utiles. Donc là, c'est des vrais mots, on n'a pas besoin de transformer la langue française. Donc c'est évidence et arbitraire. Tu vois, pour rester dans le cœur, pour progresser, pour aller vers ton futur désirable, tu dois toujours revenir à l'évidence. Et ce dont tu dois te protéger, c'est de l'arbitraire, c'est-à-dire des peurs et des incohérences. Donc tout ce qui est fait par les polypiques, c'est arbitraire. À partir du moment où tu dis bah, c'est arbitraire, tu t'en distancies et tu reviens dans ton évidence. Super important. Donc, bienvenue aussi, je veux le dire, à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie. J'ai un petit peu de retard dans la réponse aux commentaires, mais je vais y arriver. Et merci d'être là. Merci, énorme gratitude à vous, parce que c'est ce qui permet de faire grandir la communauté. Et quand est-ce que tout ça change définitivement? Ben une fois qu'on est déjà de plus en plus nombreux à être bien au courant, mais une fois qu'on a complètement intégré la guérison dans la maladie, ben cette fois les choses basculent. Donc je pourrais rester que sur Telegram, mais si je partage ici et très largement, et si je m'arrange en prenant de gros risques quand même personnels pour diffuser tout ça, donc aide-moi, parce que tu vois, quand tu as moins d'abonnés, quand tu as moins de visibilité, bah, tu prends très peu de risques en fait, donc vraiment partage largement. Donc merci à tous pour votre soutien, parce que j'en ai besoin. Et ce message, au-delà de moi, c'est ce message qui en a vraiment besoin. Donc, on rentre dans le cœur du sujet, et c'est du lourd. Donc si tu veux imaginer la situation derrière ces départs massifs, synthétiquement, tu peux dire que c'est un recyclage des âmes. Donc d'où je viens, ces vignes très particulières, qui étaient le centre européen du spiritisme quand même, à un moment donné, donc très lié à Allan Kardec. Et puis quand j'ai débarqué à Badania, je suis passée en avion au Brésil, au-dessus d'Abadania, j'ai senti la même énergie que celle que je sentais au niveau des vignes. Donc autant te dire que je repère les vortex. Donc à Badania, on peut dire ce qu'on veut sur João de Deus, mais, et d'ailleurs on va l'appeler, Don Ignacio de Loyola, pour ceux qui connaissent, m'a offert une guérison spirituelle visible qui a été filmée. Donc au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Abadania, de tout ce qu'on peut dire sur Allan Kardec. De toute façon, quand tu es lumineux, tu es attaqué. C'est logique. Mais en même temps, tu es armé. Et cette communauté ici m'aide énormément pour être protégée de ces attaques. Donc, tout ça pour te dire que la semaine dernière, je me suis retrouvée, je vais le nommer, ce lieu, à Caraguil. Donc ce n'est plus la propriété de ma famille, mais je me suis retrouvée devant la cheminée au rez-de-chaussée, en rêve, mais c'est des rêves très spéciaux, comme ceux que tu peux faire quand tu es au Brésil, à Badania ou près de Vortex. Et donc j'ai ouvert une lettre qui était sur la table, et j'ai pu lire la lettre et me souvenir de la lettre. Ce qui est assez extraordinaire pour un rêve, donc ce qui montre aussi à quel point les énergies aujourd'hui nous permettent d'être de plus en plus connectés de façon concrète avec cette part invisible du monde et de la réalité. Donc cette lettre est à l'origine de ce live, bien sûr, et l'info, c'est que c'est pas des milliers, c'est des millions d'âmes vont faire leur passage rapidement maintenant. Donc,
j'avais déjà cette info avant la lettre, tu sais, souvent c'est des confirmations, des synchronicités quand on voit. Moi, j'ai jamais eu peur du coco loco, mais dès qu'ils ont commencé à faire cette injonction à la fléchette, là j'ai eu peur. Et là, j'ai commencé à voir des squelettes. Normalement, je vois des bébés. Normalement, quand je vois quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je vois ses futurs enfants, même s'il n'est pas marié, même si la personne n'est pas enceinte, ou etc. Et là, j'ai commencé à voir des squelettes. Et pendant 3 semaines, ça m'a duré 3 semaines, gros, gros début de deuil, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu ça récemment. C'est-à-dire à partir du moment où tu découvres ce qui va se passer, où tu le perçois par anticipation, parce que cette énergie de départ massif, on la sent. Ça fait quelques mois qu'on la sent, tu vois, ça sent. Je ne veux pas dire le mot ici, mais tu vois, la vie n'a pas la même odeur que la fin de vie. Et donc c'est normal, voilà, je veux te rassurer, c'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer, même si ce n'est pas forcément des gens que tu connais, même si on va tous finir par connaître quelqu'un qui va faire ce départ, hein, ou être encore plus directement concerné. Donc ça fait partie des étapes du deuil. Et en ce moment, je forme beaucoup de thérapeutes, enfin je contribue à aider, à accompagner, à former beaucoup de thérapeutes, parce qu'on va en avoir énormément besoin dans l'accompagnement au deuil. Donc si ça t'intéresse, connecte-toi bien à la chaîne, je vais faire un webinaire sur ce type de sujet le 16 décembre, mais je vais t'en reparler. Donc la porte s'ouvre, mais comme jamais auparavant, par rapport à la rapidité et à la masse des départs. Voilà, l'événement, il est là, si tu veux. Donc, en y étant préparé, on a tous vécu des deuils, la vie est faite de deuil, c'est ok. Mais là, si tu veux, si j'ai mis le mot massif, c'est que c'est vraiment énorme. Évidemment, ça ne va pas se faire en une journée, mais si tu veux, ça va se faire quand même de façon assez fulgurante et assez rapide. Donc prépare-toi à vivre plus pleinement que jamais. On l'a vu après les différents, j'essaye de ne pas dire le mot, comment on pourrait dire, alors le mot est léger, hein, mais c'est beaucoup plus lourd que ça, c'est guéguerre mondiale. Si tu veux, bah, il y a eu un élan de vie absolument incroyable, sans parler du baby-boom, tu vois. Et donc là, évidemment, dans ces départs massifs, il va y avoir des expériences de vie phénoménales et intenses. Et ça va être extrêmement transformateur pour nous tous. Donc prépare-toi à ça. Et si tu veux, en prenant des informations, ne serait-ce que sur le Siam, déjà, en te connectant à l'au-delà, tu vois que c'est peut-être pas si grave que ça. Si tu veux, ce qui est grave quand tu pars, c'est pour ceux qui restent. Est-ce que tu as tout organisé pour tes enfants? Est-ce que tu as tout dit ce que tu devais dire aux gens auxquels tu devais le dire? Est-ce que tu as, c'est surtout par rapport aux enfants, sécuriser leur futur. Mais si tu es très fortement impliqué par rapport à des enfants, ça fait déjà longtemps que tu as pris des mesures en amont pour éviter ton départ précipité. Bref, donc le mur, dans cette période et dans les mois à venir, et définitivement après, c'est-à-dire que ça va transformer notre monde. Le mur entre l'ici et l'invisible, entre l'au-delà et le là, aujourd'hui, va être de plus en plus fin. Aujourd'hui, il est fin, on pourrait te dire, comme un papier de riz, tu vois, comme les cloisons en papier de riz du Japon, mais ça va transpirer. Les deux mondes, par rapport à ces départs massifs, vont transpirer de l'un à l'autre. Donc évidemment, le fait d'être centré dans ton cœur va te protéger, parce que tu peux avoir beaucoup, dans ces départs, d'âmes un petit peu dans un départ trop précipité, qui s'accrochent et qui restent dans l'entre-deux. Donc heureusement, il y a des foules, je le sens vraiment, dis-le moi aussi en commentaire si tu le ressens. Je vais dire le mot ange, mais tu peux mettre le nom que tu veux. Pour moi, c'est des anges, mais des foules et des foules d'anges et d'êtres de lumière qui sont déjà prêts et préparés, et depuis des décennies, pour accueillir et réconforter et éviter qu'il y ait trop d'âmes qui restent coincées dans un entre-deux. Là, ça me demande de te rajouter un mot en langage des oiseaux qui va être extrêmement important pour les prochains mois. Donc, tu vois le pays, la Suisse, dis le Suisse, ok. En anglais, tu dis Switzerland, ok. Donc, le mot que je veux dire, parce que ça va, j'espère que non, et je fais ce live aussi pour que ce soit non. Et donc, partage vraiment. Si tu dis Switzerland, Sid,
Tu sais, le fait de, sans attendre l'autorisation divine de ton départ, de le provoquer par toi-même. Le Switzerland Seed, tu vois. C'est un très très mauvais choix. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tu es coincé dans l'entre-deux et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Donc, évitons absolument ce choix par la communication, par l'anticipation. Si tu préviens, si tu expliques les choses, que ce soit aussi à des fléchettés, eh ben, c'est beaucoup plus préventif en fait. Tu as quand même beaucoup de politiques qui vont faire ce choix du Switzerland Seed, mais la seule façon, que ce soit pour les médecins qui ont été complices, pour les infirmières qui ont fait ces fléchettes, pour tous les gens qui ont été plus ou moins complices passivement de la distribution de ces fléchettes qui entraînent ces départs massifs, évidemment, le Switzerland Seed, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de s'investir corps et âme dans la guérison et dans la réparation des dégâts qu'ils ont causés, et déjà dans leur propre guérison. Donc, tu comprends bien que tous ces départs vont être masqués au début, et déjà ils sont masqués en cas du Coco Loco. C'est assez facile quand tu regardes les chiffres et beaucoup commencent à s'en apercevoir. Mais comme tout bon menteur, les politiques vont continuer à mentir et à mentir, même devant l'évidence. Ils vont continuer à jouer au maximum l'arbitraire. Donc l'évidence rattrape toujours l'arbitraire, la lumière gagne toujours sur l'ombre. Donc, dans la mesure où nous sommes tous en train de comprendre la supercherie, je te rajoute encore un mot en langage des oiseaux, c'est l'art du mais. Tu sais, l'art de s'opposer, l'art du mais, t'as compris? L'art du mais va intervenir, mais va intervenir un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler une zone tampon. Elle va intervenir entre les politiques et les citoyens. L'art du mais qui vient de Russie peut intervenir rapidement dans le nord de l'Europe, parce que quand tu vois ce qui se passe en Autriche et aux Pays-Bas, et vu le tempérament de ces populations-là, ça peut dégénérer très très vite, et à un moment donné, l'art du mais intervient logiquement. Mais l'art du mais va chercher à négocier. Pourquoi? C'est aussi positif, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'un système à l'autre comme ça du jour au lendemain, ne serait-ce que par rapport à l'administration basique des choses. Donc il va y avoir des tentatives de négociation, on va voir comment ça va tourner, mais si tu veux, on va être dans une période, dans ces départs massifs, ces grands départs, tu sais comme dans... Je te fais un parallèle, je ne sais pas s'il est tout à fait à propos, mais c'est pour mettre une image plutôt joyeuse, puisque pour moi, une fois que tu es dans l'au-delà, ça se passe bien. Ce qui est dur, c'est pour les gens qui sont restés, à qui tu laisses tes dossiers non réglés, tes dettes et tes trucs comme ça. Mais imagine des départs massifs dans les transports, c'est une grande pagaille. Voilà, c'est un petit peu ça. J'espère que, dis-moi si le son est bon, parce que je fais de gros efforts, mais je ne maîtrise pas la perceuse. Mais je vais faire une bulle de protection par rapport à cette perceuse. Voilà. Donc, ça m'oblige aussi à rester très synthétique, parce que tu comprends bien qu'on pourrait faire 5 heures de live sur un sujet comme ça. Donc, en synthèse, ce qui est important, c'est qu'en te préparant, en anticipant ces départs massifs, tu anticipes aussi la grande pagaille qui va avec, et ce que j'appelle la désorganisation générale. Donc anticipe une désorganisation générale où on va être, c'est de cette façon-là en fait qu'on va être tous touchés. Tu vois, quand j'intitule ce live départ massif et après c'est la désorganisation générale. C'est-à-dire qu'il y a un manque de travailleurs, il y a un problème avec l'eau potable si tu veux à un moment donné. Il y a un problème, la nouvelle administration qui implose de l'intérieur, si tu veux, cette administration a intentionnellement supprimé ses propres salariés. Donc ces salariés-là faisaient quand même certaines missions, même s'ils n'étaient peut-être pas tous très efficaces, il y avait quand même des missions dans l'administration des populations. Donc observe maintenant, synthétique, mais c'est dur pour moi si tu veux de partager tout ça, observe le départ de 30 millions d'êtres, de 30 millions d'âmes prématurées. C'est-à-dire que ces 30 millions seraient certainement partis sur les 20 prochaines années, mais là, vu l'accélération due à la protéine de Spike, c'est de Skype, je voulais dire de Skype, t'as compris. C'est pas 30 millions
en 20 ans, c'est peut-être 30 millions en 2 ans. Et de qui je tiens ce chiffre? De Bill, qui l'a dit publiquement par rapport aux fléchettes dans un TEDx que tu trouves facilement sur YouTube. Donc imagine la désorganisation. Donc évite, petit détail, de prendre l'avion en ce moment, parce que même s'il y a des copilotes, ça peut créer des difficultés, tu vois. Et dans l'avion, tu le sais, on a des difficultés au niveau de la circulation sanguine. Donc si déjà tu fais des micro-thrombes depuis quelque temps et qu'en plus tu prends l'avion, c'est pas bon du tout, du tout. Donc maintenant, avant de passer aux questions, on passe aux bonnes nouvelles. Je bois un petit peu, la perceuse est gérable. Ça va, on y arrive, j'arrive à faire passer ces messages. C'est une grande victoire. Tu as vu, j'ai ralenti mon rythme de parole aussi pour te permettre d'intégrer, parce que c'est lourd et léger à la fois, c'est blanc et noir. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'après ça, ça ne sera plus jamais ça, si tu veux, et qu'il n'y aura aucune possibilité de mensonge de la part de Polypic. Il n'y aura aucune possibilité de manipulation à grande échelle, tu vois, ou même individuelle. Et on va revenir à un vrai soin. Le retour du vrai soin, c'est quoi? C'est que le soin, la guérison, que ce soit la guérison après toutes ces phases de maladie et de dégénérescence, là, tu sais, quand les feuilles sont tombées et que ça fait un humus, tu as dans la nature les nouvelles feuilles qui arrivent avec les bourgeons, les fleurs et les fruits. Donc, dans cette guérison, c'est le vrai soin de soi et des autres. C'est-à-dire déjà, si tu prends un soin dans l'amour de toi, de ton quotidien, si tu ralentis, comme je le fais là, ton rythme pour poser les bonnes actions, tu peux les poser aussi plus facilement pour les autres, et ta guérison individuelle est là, et du coup, la guérison collective aussi. La guérison, tu vois, normalement, tu vas dans les hôpitaux d'étau pour être guéri. Mais normalement, quand tu veux être guéri, tu dois recevoir de l'amour et du respect. C'est la base. Si tu es malade, c'est que tu as manqué d'amour ou de respect. Tu le vois quand tu es maman, tu le sais. Quand ton enfant est malade, c'est que tu as trop bossé, tu as trop couru dans tous les sens. Et du coup, tu n'as pas apporté assez d'attention. Dans l'attention, c'est l'amour et le respect. Et donc, ton petit est malade pour te demander de l'attention. Quand quelqu'un est malade, en fait, c'est qu'il a besoin d'attention. « Oh, docteur, j'ai mal !» Tu vois, c'est ça. Et donc, si le docteur vient avec amour et respect, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est la guérison de l'amour qui est en toute chose. Eh bien, tu guéris. Tu trouves les ressources en toi pour guérir. Donc, par rapport à ces départs massifs, ces notions d'amour et respect, mettez-le moi en commentaire avec les cœurs, ça va être génial. Vraiment, parce que, si tu veux, c'est aller dans l'inverse de amour, c'est, je ne sais pas si je peux le dire ici, N. Et l'inverse de respect, c'est irrespect, c'est dévalorisation, tu vois, infantilisation. Et donc, on a été détesté et infantilisé, tu vois. Là, je peux le dire, tu vois, la langue française est merveilleuse pour ça. Donc, on a été détesté et infantilisé, et notre guérison est déjà de s'apporter à nous-mêmes énormément d'amour, plus qu'on ne l'a jamais fait, et énormément de respect, plus qu'on ne l'a jamais fait. Comment tu amènes du respect à toi-même? Dans le non. Tu vois, on me dit souvent comment protéger nos enfants. Non, fléchette, non, c'est non. On dit non est une phrase, pas non mais non, non. Je suis dans ce live, je prends mon temps, je réponds aux questions après. Il n'y a pas de commentaires sur Telegram, c'est non. Voilà. Et je m'apporte de l'amour et du respect à moi-même. Et en effet miroir, je t'invite à le faire aussi. Donc, retiens vraiment ces mots parce que c'est vraiment ta meilleure protection par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à tout ce qui va se passer. Et vraiment, dans ces mots amour et respect, dis-les à haute voix, écris-les. Moi, je sens, parce que ça t'apprend aussi à ressentir. Moi, je suis là pour qu'on devienne tous pratiquement des êtres qui perçoivent le futur à l'avance ici. Et en fait, je te dis des choses que tu sais déjà. C'est comme, tu sais, on dit un oracle dans la matrice. Un futurologue, c'est un peu un oracle dans la matrice. Et l'oracle dans Matrix,
en fait, ils disent ce que tu as besoin d'entendre au moment où tu as besoin de l'entendre. Donc ces notions-là, elles sont déjà engrammées en toi, tu le sais déjà, mais le fait de le dire, de participer, de partager ou de le réécrire en commentaire, tu leur donnes vie, donc tu les amplifies. Voilà. Et puis toi aussi, tu peux faire des partages dans ce sens, je t'y encourage. Hein. Donc, pour rester centré sur ce que je veux te partager, le truc vraiment à retirer de ce live, en plus de tout ce que j'ai déjà partagé, mais si je te fais une synthèse de la synthèse, c'est d'appeler ses proches. En ce moment, tu sais, on est tous pris souvent dans des rythmes un petit peu trop denses, et c'est important de prendre le temps d'appeler ses proches, même des gens avec qui on a un peu coupé le contact, peu importe, fléchetté, plat fléchetté, pour leur dire ce que tu as à leur dire, sans masque social, sans te freiner. Et si tu n'oses pas leur dire, tu peux le dire en commentaire. Moi, c'est des choses que j'ai fait, tu vois, par rapport à ma famille. Ben, j'ai fait une vidéo en non répertorié, que je ne partage pas, ou que je partage si on me la demande, si ma famille me la demande, où tu dis ce que tu as à dire. Mais tu peux le faire aussi ici, en commentaire. Voilà. Parce que ne garde pas ça pour toi. Si tu es frustré par rapport à ta famille ou à un proche qui a joué aux fléchettes, si tu lui as déjà dit puis tu n'as pas trouvé les bons mots, dis-le lui ici. Fais comme si tu t'adressais à lui ici, ça va te libérer. Ou appelle-le et redis-lui d'une autre façon. Et ce qui est important à savoir, alors toujours pareil, je ne suis que futurologue, mais dans ma perception, l'hiver méconnaît, prise rapidement après les fléchettes et de façon régulière chaque semaine, à mon avis, nettoie de la protéine de Skype, c'est Skype, l'inverse de Zoom, et je pense, alors c'est pas une garantie absolue, mais que couplé avec des vitamines et un bon détox, et évidemment en évitant la troisième fléchette, je pense que ça peut énormément aider. Et surtout en préventif, si tu es à proximité dans ton travail de gens qui ont joué aux fléchettes, parce que ces gens-là, malheureusement, dispersent cette protéine de, il faut que je dise le bon langage des oiseaux, de Skype. Tu vois, et ce qui a fait le Coco Loco, c'est Skype. Et ce qui fait que les fléchettés sont dangereux, pareil, c'est pas Zoom, c'est Skype. Tu vois l'énergie que ça me prend? Donc vraiment, je te remercie pour tes partages parce que c'est extrêmement utile. Donc, tout se joue évidemment au niveau énergétique, mais aujourd'hui, on est amené à poser des actions extrêmement justes dans la matière. On doit agir. Il y a beaucoup trop de gens éveillés et spirituels qui attendent, et qui attendent en disant moi je n'ai pas fait, et donc attendons que ceux qui ont joué aux fléchettes se réveillent. Non, ceux qui ont joué aux fléchettes, beaucoup vont se réveiller de l'autre côté. Et eux, ils attendent quelque part leur départ, tu vois. Ceux qui vont aller faire la troisième fléchette, hein, c'est un peu pour accélérer le processus. Eux, ils ont attendu la deuxième pour avoir droit à ceci, cela. Et eux, ils sont dans l'attente. Si tu n'as pas joué aux fléchettes, tu as un potentiel de vie plus important. Donc c'est pour que tu le mettes au service de l'action. Tu dois absolument passer à l'action. Donc, la vraie solution, me semble, cet hiver méconnaît, mais on aura la preuve et les faits plus tard. Pour l'instant, quand je te partage ça, je suis dans l'intuition. J'en prends moi-même. Sur Telegram, j'ai partagé une astuce pour pouvoir avoir une prescription auprès de à peu près n'importe quel médecin fatigué. Donc, passe à l'action. Et si tu aimes ce que je te partage ici, c'est important que tu passes à l'action aussi pour rejoindre ma communauté au-delà de ces partages publics. Ce que je partage ici publiquement, c'est la petite partie émergée de l'iceberg par rapport à ce que j'ai à te partager en privé. Donc je vais te mettre le lien juste en dessous d'accès, ce que j'appelle le pack de bienvenue. Le pack de bienvenue, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir toutes les semaines la météo Futuro. La météo Futuro, c'est un petit peu une anticipation plus précise des événements à venir. Et c'est très utile en ce moment, ça te permet de te préparer, puis de voir si tu anticipes les mêmes choses. Ensuite, tu vas avoir une vidéo chaque semaine, et souvent une semaine sur deux,
on fait un retour sur mes pronostics du passé, ça permet de mieux appréhender cette futurologie et du coup d'affiner aussi toi ton sens de l'anticipation des événements et de gagner du temps vers tes cadeaux, de gagner du temps vers ce futur désirable même dans les obstacles au quotidien. Et pour t'aider au quotidien, ça te donne aussi accès à un challenge gratuit de 5 jours. Donc pour ça, il faut t'inscrire, laisser ton adresse email dans le lien que je vais te mettre en premier commentaire tout à l'heure et en description. Et là, tu vas vraiment découvrir ce partage privé où je reprends des choses simples qu'on a déjà travaillées tous, mais qu'on doit aujourd'hui retravailler. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment... Je vais te montrer ça, tu vois, regarde. C'est vraiment un sablier, tu vois. Donc là, on va arriver au goulot d'étranglement. Et avant, on avait le temps. Avant, tu avais le temps de passer, je sais pas, 1 an à regarder mes vidéos avant de te décider pour rejoindre mon partage privé. Aujourd'hui, que ce soit dans mon partage privé ou ailleurs, tu as vraiment besoin, tu vois, comme petit à petit on arrive là, dans ce goulot d'étranglement, ben de faire les bonnes actions, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais de faire des actions. Si tu es là et que tu attends, tu es aussi en danger que quelqu'un qui a joué aux fléchettes. Voilà. Donc, tu vois, après ça va se réouvrir, après on va retrouver un peu plus de droit à l'erreur. Mais en ce moment, le droit à l'erreur est quand même de plus en plus limité et l'impact entre ce que tu fais ou que tu ne fais pas et ce que tu as comme résultat est de plus en plus immédiat. Donc, à un moment donné, au bout de 5 jours, tu dois prendre la décision si tu rejoins mon partage privé ou pas. Et là, je te fais retravailler, donc là, c'est un engagement, je te demande de t'engager. Et en t'engageant, donc il y a aussi un engagement financier, je garde un prix tout à fait raisonnable en ce moment par rapport à tout ce que je partage et à toute l'énergie que j'y mets, et le temps que j'y mets aussi. Là, tu vas réinventer ton quotidien en commençant par des choses simples, comme déjà améliorer ton sommeil, faire que 1 heure de sommeil ce soit équivalent à 4 heures de sommeil, rajouter des graines germées dans ton alimentation. Là, on a carrément rajouté un bonus d'une des abonnées de la chaîne qui se reconnaîtra, qui nous a carrément aidé aussi, et moi ces graines germées, alors si tu t'inquiètes par rapport aux pénuries à venir ou ne serait-ce que des pénuries de produits frais, moi les graines germées j'ai encore fait un saladier. J'arrive maintenant, à force de pratiquer l'exercice, à faire un saladier en 48 heures, un saladier complet de graines germées. C'est en train de devenir 50% de mon alimentation. Je suis en train enfin, on va voir, hein, je te tiendrai au courant, mais de rajeunir en ce moment, entre l'hiver méconnaît, que je prends en préventif. Là, je ne suis plus à 1 fois par semaine, je suis 1 fois tous les 15 jours. Mais vraiment, dans ces événements dramatiques, tu as des cadeaux extraordinaires. Et dans mon partage privé, je te développe des actions, c'est des vidéos de 2-3 minutes, des actions hyper simples que tu mets en pratique au fur et à mesure. C'est un parcours comme ça, jusqu'à communiquer avec tes futurs enfants, tes futurs petits-enfants, comment faire, jusqu'à faire des nouvelles rencontres, que ce soit positives, tu sais, parce que notre vie évolue en fonction de nos relations, et c'est beaucoup nos relations qui sont bousculées et transformées en ce moment, donc on a besoin, on ne peut pas rester tout seul, tu vois, on a besoin de nouvelles relations, donc je te montre comment le mettre en place, en accélérant ce qui doit arriver. Je te partage également beaucoup de choses en termes de matérialisation de tes objectifs professionnels pour tous ceux qui sont dans des changements professionnels importants. Et surtout à la fin, tu vois, au travers de ces petites astuces, on crée un lien ensemble. Du coup, je t'ouvre une porte sur une série d'informations qui va, si tu t'engages, tu vois, à chaque fois c'est un engagement, tu t'engages ici au challenge, après tu t'engages dans ces astuces au quotidien à te réinventer, et après tu t'engages carrément à réinventer le monde. Mais là, tu peux avoir un choc, parce que comme je te dévoile des mensonges qui nous sont faits depuis 25 générations, ça fait 500 ans, quand tu creuses un peu, du coup tu vois tous les mensonges du coco loco et tout, pour toi ça devient une pitchounette, et du coup tu changes de monde carrément, sans avoir besoin de changer de pays. Donc c'est énorme. Donc je te mets le lien tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux rajouter? Je vais répondre aux questions. Je ne peux pas faire trop long, tu vois, parce qu'après aussi en sous-titrage, pour mon équipe et tout, c'est très compliqué. Mais du coup, si tu as des amis anglo-saxons, partage-leur
ma vidéo sous-titrée, mon partage privé, je l'ai doublé en anglais. Il existe aussi en anglais, donc pas sous-titré en anglais où je parle en anglais. Mais je ne peux pas faire 2 lives spontanés comme ça de 40 minutes français-anglais. C'est too much, je dois aussi mettre des limites. Donc dans les questions, il y avait beaucoup de questions, on a répondu au maximum, beaucoup d'encouragement aussi, donc vraiment je vous remercie. Je viens de regarder le timing, c'était 4, 4, 4, 4, hein. Donc le 8 de l'infini, donc c'est énorme. Donc merci, merci, merci à toutes les belles énergies qui m'aident et qui me soutiennent et que je ressens là et qui font aussi partie de vos belles énergies à vous. Donc par rapport à la 3e fléchette, hein, parce qu'il y avait des questions dans ce sens, donc j'ai rassemblé les questions hein, pour faire simple. La 3e fléchette, ben c'est mon précédent live, hein. Tu peux retourner le voir sur la chaîne, c'est la dose de trop et tout pète, hein, mais aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que précédemment c'était dosé, tu trouves les infos sur Telegram, hein, c'était dosé à 50, 100, 150, là c'est dosé à 250, donc c'est un ticket direct, pas pour le cinéma, mais pour la mise en bière, tu vois. Donc après, chacun a son libre arbitre et chacun choisit, hein. Mais l'idée, c'est d'éviter le Switzerland Seed, parce que là, je te dis, tu es perdu dans les limbes et pour longtemps. Ensuite, pour ceux qui ont joué aux fléchettes et qui le regrettent, évidemment, vous êtes bienvenus ici. J'ai fait dans mon partage privé une vidéo pour vous partager mon protocole, ce que je recommande à mes proches qui le regrettent aussi et qui ont joué aux fléchettes. Donc l'hiver méconnaît est central. Je pense que dans quelques temps, ça va être beaucoup plus accessible, mais pour l'instant, on doit se débrouiller un peu comme on peut pour s'en procurer. Et allez-y à fond et régulièrement. Là, on est à fond dans l'auto-guérison, quoi. Mais après, si ça, je ne te dis pas de le faire, si ça ne te parle pas. Il faut que tu sois convaincu et que tu ressentes une envie d'aller faire ça. Et puis, c'est ce que je dis, bref, je ne vais pas refaire le partage privé ici en public, ça n'aurait pas de sens. Juste pour finir ma phrase quand même, c'est tu prends un cachet, tu vois ce qui se passe, et si ça se passe bien, tu continues. La base, hein. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport aux transitions professionnelles des soignants, des pompiers. Donc vous allez, beaucoup d'entre vous, être re-appelés. J'ai capté l'info qu'il y aurait une prime, certainement. Donc faites attention, hein, parce que quand il y a des primes, voilà. Mais surtout, alors quand, c'est difficile de donner un timing, mais dans les mois qui viennent, moi je dirais comme ça, max 2 mois, tu vois, par rapport à tous ces départs massifs, on va avoir besoin d'énormément de bras. Mais ce n'est pas forcément une super idée que d'aller travailler sur des corps qui pullulent de protéines qui est l'inverse de Zoom, tu vois. Donc bon, tu as une prime, mais combien vaut ta vie, quoi. Donc entre-temps, ce que je vous invite tous à faire, c'est à vous former, à être inspiré, de profiter de ce temps libre pour vous pour passer à l'action sur d'autres alternatives professionnelles. Et à ce sujet-là, donc je vais l'annoncer la semaine prochaine, je vais organiser avant Noël, le 16 décembre, vers 18h, 18h30, je n'ai pas encore l'horaire exact, un webinaire où on va se dire beaucoup de choses sur le futur désirable au niveau professionnel. Donc on va en parler, je vais détailler et expliquer les différents domaines des métiers du futur, puisque pompier, tu vas rester pompier, mais ça sera une différente façon de le faire. Soignant, tu vas rester soignant, mais ça sera une différente façon de le faire. Donc au plus tôt tu as les infos. Imagine quand tu es Marc Zuzu et que tu crées face de Book, tu vois. Il y a énormément d'opportunités. Donc oui, la situation, c'est le sablier. Bref, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit et je te détaille tout ça le 16 décembre dans ce webinaire. Donc, dans les questions que j'ai regroupées, oui, l'art du mai va intervenir, mais c'est pareil, n'attendez pas un sauveur. Notre sauveur est en nous. Et c'est à nous de nous sauver nous-mêmes et de nous guérir nous-mêmes. Et en nous guérissant nous-mêmes, en trouvant le cadeau dans cette situation et dans cette transition extrêmement rapide, d'aller vers ce futur désirable. Et je suis là en tant que futurologue pour te faire gagner du temps vers ce futur désirable, vers la matérialisation dans cette vie de ce futur désirable. Dans l'au-delà, tu as envie d'un verre de champagne, tu l'as dans la main. Le problème, c'est que tu as tout ce que tu veux,
mais tu n'as pas la sensation, tu n'as pas le goût. Comme tu n'as pas l'effort d'aller acheter une bouteille de champagne, ben, tu n'as pas le goût du champagne. Voilà. Donc, ne nous plaignons pas de devoir faire face dans la matière aujourd'hui à des événements éprouvants et cherchons le cadeau et la magnificence de la guérison dans ces difficultés et en nous rassemblant. La meilleure façon d'accélérer une guérison aussi, c'est de se rassembler par affinité comme on le fait ici. Et vraiment, big hug à cette magnifique communauté qui se constitue ici. Et cette chaîne et ces partages, c'est autant votre énergie que la mienne. Donc merci, merci, merci. Protéger nos enfants, ben, c'est le non. Tu vois, j'ai fait exprès de laisser un silence. Voilà, tu dis non, tu répètes plusieurs fois non dans la journée. Et par rapport à nos enfants, tous été très cool, hein, on a fait un peu des enfants rois, sans trop le vouloir. Donc mettre des limites très claires, surtout dans la période actuelle, c'est essentiel. Faire un espèce de reset. Je ferai un live avant Noël aussi, je ferai détox de Noël. Tu vois, moi je vais faire un Noël très simple, avec 2-3 cadeaux, mais très bien pensés. Je vais te partager mes préparatifs de Noël pour être vraiment dans l'esprit de Noël. Et donc avant ça, tu sais, avant Noël, il y a le Père Fouettard et je t'invite vraiment à mettre des limites extrêmement strictes à tes enfants parce que du coup, quand tu leur dis non par rapport aux fléchettes, ils vont beaucoup mieux comprendre. Et après, tu ne peux pas non plus priver un adolescent de sa vie d'adolescent. Donc je t'invite, comme pendant la seconde guéguerre, mon mondial, désolée, hein, ça fait un peu couillon de parler comme ça, mais là, je n'ai pas trop le choix. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher, c'est une société de papier qui implose de l'intérieur. Donc, tu vas chercher le papier légal qui fait que tu peux donner à ton ado accès à ce qu'il souhaite avec les précautions d'usage. C'est-à-dire que s'il fait de la lutte romaine corps à corps avec des ados qui ont joué aux fléchettes, il va se coller de la protéine de Skype sur lui. Pareil, s'il a des relations intimes, alors si c'est un jeune adulte, avec des personnes qui ont joué aux fléchettes, par rapport au liquide, la protéine se met dans les liquides, ça fait un moment que je le dis sur la chaîne, donc si une personne qui a joué aux fléchettes voit sa fertilité impactée, quelqu'un qui a des relations intimes et régulières avec quelqu'un qui a joué aux fléchettes peut l'avoir aussi. Et dans ces cas-là, faire le test de prendre un cachet divers méconnaissés et beaucoup de vitamines et voir ce que ça te fait, et aller dans un chemin de guérison, c'est essentiel, c'est essentiel. Voilà. Ensuite, dernière question, avant de clôturer, parce que tu vois, là, j'arrive un peu au bout et je veux garder mon niveau d'énergie aussi pour la suite. Donc, l'aspirine, un truc aussi simple que l'aspirine, est à creuser aussi en complément. Faites quelques stocks, ça se trouve facilement. Et surtout, évitez le Doliprane. Ça, c'était un message que je voulais faire passer. Et voilà. Et donc ça, je vais vous le partager vraiment le 16 décembre, mais je vous en parle la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, ça ne sera pas un live, ça sera parce que c'est très précis ce que je vais annoncer sur les métiers du futur. Donc je vais te préparer tout ça et je le posterai, je pense, le jeudi ou le mercredi, je vais voir. Merci à tous pour vos cœurs, un maximum de cœurs, même quand tu regardes ce live en replay, c'est la base. Je vais te mettre le lien vers mon Telegram et surtout le lien vers ce pack de bienvenue dans ma communauté privée. Ici, je te dis, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qu'on fait dans la partie que tu ne vois pas ici, c'est énorme. Il y a un groupe pilote qui avance dans son âge d'or. C'est au-delà de rajeunir, on est tous en train ça j'appelle ça le blooming. Je t'en parlerai. Et en évoluant soi, en se transformant soi, on finit par transformer le monde. C'est ce que je te souhaite. Merci, merci pour les cœurs. Et puis à très vite de l'autre côté. Et ici aussi. Bye.